revoilà avec une nouvelle vidéo. Donc, nous allons parler de difficultés respiratoires et de comment réagir lors d'un confinement. Si la personne a des difficultés respiratoires, comment l'aider dans un premier temps. Et si elle est hospitalisée, ce sera encore autre chose. Mais si la personne doit rester au domicile, on va essayer de regarder comment on peut mettre en place des gestes barrières et dans une vie quotidienne. Donc ça peut concerner des gens qui se trouvent soit en colocation, soit une famille qui est réunie sous un même toit. Si vous avez des masques chirurgicaux à domicile, les petits masques bleus, donc vous pouvez équiper la personne avec ce masque et vous équiper vous-même le temps d'intervenir dans la chambre et de vérifier si tout va bien avec la personne. Dans mon exemple, je n'ai pas de masque, donc l'objectif est de tenir la distance de au moins 2 mètres entre la personne et soi-même lorsqu'on va intervenir auprès d'elle. Donc là, nous rentrons dans une pièce, dans la chambre, et il y a une des personnes de la maison qui a des difficultés à respirer. Donc on va essayer de la rassurer dans un premier temps. Ça va? Comment tu vas? Non? T'as du mal à respirer? D'accord, donc là il me répond, donc ça veut dire qu'il respire encore. Donc là je vais essayer de l'installer sans trop le toucher, parce que s'il est à terre, on va essayer d'éviter de contaminer tout le monde. Tu vas t'allonger contre les oreillers. Je vais l'installer en position semi-assise. Donc on va le mettre plutôt, essaie de te relever un petit peu. Relève-toi un petit peu plus. Donc là normalement tu devrais être soulagé. Donc avant de calculer la fréquence respiratoire, on va d'abord ouvrir la fenêtre pour aérer la pièce. Donc un cycle de respiration, pour calculer, c'est une inspiration. On doit voir se soulever le torse et peut-être un peu l'abdomen. Et on doit voir une expiration, donc ça redescend. Chaque cycle, c'est une inspiration, une expiration. Donc je vous montre 3 cycles de fréquence respiratoire. Donc là, on va regarder. Là, il inspire, il expire. Il inspire, il expire. Il inspire, il expire. Et donc ces cycles-là, on va les calculer sur 1 minute. Et au bout d'1 minute, on doit normalement être entre 12 et 20 cycles pour un adulte. Outre la fréquence respiratoire, il faut regarder d'autres signes, comme par exemple si la personne est très angoissée, si elle a des lèvres bleues ou au bout des doigts bleus, si elle a des troubles du comportement, elle va vous dire des choses un peu étonnantes qui ne sont pas dans son habitude, et elle va avoir des maux de tête très importants. Ces signes peuvent marquer aussi une difficulté respiratoire qui augmente. Je ne suis pas médecin, donc j'ai une inquiétude. Cette personne, sa fréquence respiratoire est finalement très élevée. On considère qu'elle va être élevée, qu'elle va être à plus de 20, donc elle a vraiment du mal à respirer. Et elle a de la fièvre, donc on va contacter dans un premier temps le GP. Alors évidemment on contacte le GP si c'est possible, parce que c'est sur des heures ouvrables. Si le GP n'est pas présent, on va contacter les urgences pour avoir des conseils. On va appeler le 999. Donc le GP va nous donner des conseils. Il va surtout évaluer l'état du patient en nous posant des questions adaptées. On va essayer d'y répondre, et puis il va proposer 3 solutions. La première, c'est peut-être de demander à la personne, si son état le permet, de se rendre au cabinet du médecin. La deuxième solution, c'est il estime que la personne n'est pas assez en forme et qu'il y a vraiment un souci, et le médecin va lui demander d'aller aux urgences par ses propres moyens. Et puis la troisième solution, c'est le GP estime que le cas est assez inquiétant et que la personne ne peut pas par ses propres moyens se rendre aux urgences, donc il va lui envoyer une ambulance. On va avoir 2 cas qui vont se présenter. Donc le premier cas, la personne elle va quitter le logement, donc on va devoir nous assurer un nettoyage de la maison. Et le deuxième cas, si la personne finalement revient au domicile puisqu'elle n'est pas hospitalisée, elle va devoir rester en confinement. Et là on va essayer de trouver ensemble et de voir ensemble
les gestes barrières qu'il faut appliquer lorsque la personne doit rester en confinement. Donc voilà, la personne est partie, donc il y a déjà la partie inquiétude qui peut être importante et donc il faut essayer de trouver des moyens pour rester en contact avec elle et avec le personnel médical qui vous donnera les consignes quand appeler pour avoir des informations, et si la personne est en colocation, peut-être lui avoir demandé avant des numéros de téléphone pour contacter sa famille si lui n'a pas le temps de le faire ou la possibilité parce qu'il est vraiment pas bien. Donc nous, on va commencer à procéder au nettoyage de la maison. On va commencer par nettoyer d'abord les parties communes et notamment la cuisine. Alors la cuisine, il faut tout passer à l'eau de javel, sauf les fruits. Les fruits, on les passe pas à l'eau de javel, ni les légumes, on les lave et on les sèche, mais on ne les passe pas à l'eau de javel parce qu'après, ils sont plus bons du tout. Donc on va nettoyer les chaises, les tables, les pieds de table, les meubles, le frigo. Donc le frigo, on va le nettoyer même si la personne est partie. De toute façon, en ces périodes, je pense qu'il faut complètement nettoyer son frigo au moins une fois par semaine. Donc on sort tout ce qu'il y a dans le frigo, on met de l'eau savonneuse, on nettoie bien, on sèche ensuite avec un chiffon sec. Et c'est important de faire ça régulièrement. On va nettoyer les sols et tout ce qui est évier, donc hotte, plaque. On va passer tout au lave-vaisselle, si on a un lave-vaisselle à 60 degrés, tout ce qui est fourchette, couteau, assiette, tout ce qui est possible de passer. Ce qui ne passe pas au lave-vaisselle, on va le laver à la main avec de l'eau savonneuse et surtout bien le sécher. La seconde pièce que l'on va nettoyer, c'est le salon, salle à manger, donc notamment le salon. Donc on va passer tout au nettoyage un peu comme sur le même principe, donc les meubles, on va nettoyer les canapés si on peut les déhousser, on va les laver, on va essayer de laver à 60 degrés si c'est possible. Et surtout, on va bien nettoyer les télécommandes de la télévision, voir les claviers d'ordinateur s'il y a des PC qui sont dans la pièce. C'est hyper important, les manettes de jeu. On n'oublie pas de nettoyer les sanitaires avec tout ce qui est douche, baignoire, évier de salle de bain, robinetterie, les sols. Et on va aussi finir dans cette pièce, ou si c'est une pièce séparée, par les toilettes qu'on va bien nettoyer à l'eau de javel. Nous allons terminer par la chambre, donc on va aérer la pièce. On va enlever tout ce qui est drap, tout ce qui est linge personnel, tout ce qui est possible de passer à 60 degrés dans la machine à laver, on l'y met très rapidement, on ne laisse pas le linge traîner par terre. Et ensuite, on va nettoyer toutes les surfaces avec de l'eau de javel, les poignées de porte. Alors, pour toute la maison, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est très important, on va passer tous les interrupteurs de la maison à l'eau de javel. Alors attention de ne pas vous électrocuter, donc vous prenez bien votre chiffon pour nettoyer, vous mettez pas de l'eau de javel et de l'eau directement sur l'interrupteur évidemment. Autre point important, c'est qu'ici en Irlande, on a quand même beaucoup de moquettes dans les chambres et dans les parties communes parfois même. Si vous avez un nettoyeur vapeur, il est quand même assez intéressant de nettoyer avec ce nettoyeur vapeur parce que ça va éviter, comme avec un aspirateur, de faire remonter et voler de la poussière. Si vous devez passer l'aspirateur, faites-le avec un aspirateur qui est assez récent, qui est assez puissant et surtout en aérant la pièce et peut-être même, si vous avez des masques, en essayant de mettre un masque. Nous avons donc fini le ménage, donc nous allons passer tous nos chiffons de nettoyage à 60 degrés. On va s'être lavé les mains déjà plusieurs fois pendant le ménage entre les pièces, c'est important aussi. Et puis on va, nous, aller prendre une douche et enlever toutes nos affaires qu'on va rapidement mettre dans la machine à laver le linge à 60 degrés aussi. Deuxième cas de figure, la personne va rester confinée à la maison. Donc soit dans le cadre d'une colocation ou dans une vie de famille normale, et donc qui va être plutôt perturbée puisqu'il va falloir s'organiser et organiser les choses un peu différemment. On va isoler la personne dans une chambre. Si on a la chance d'avoir une chambre avec une salle de bain qui est attenante
et qui est vraiment réservé à la chambre, et des toilettes, des WC qui sont vraiment réservés à la chambre, c'est encore mieux parce que tout le monde ne va pas pénétrer dans ces pièces communes. Dans le cas où la personne ne peut pas avoir de salle de bain à attribuer et des WC qui lui sont attribués, on va essayer d'organiser un planning dans la salle de bain, c'est-à-dire que la personne contaminée, elle va aller prendre sa douche là, toujours en dernier, et que entre chaque occupant, de toute façon, on passera un chiffon de nettoyage et des produits de ménage. Et puis quand la personne elle va prendre sa douche, par contre là on fera un grand ménage en aérant la pièce et en refaisant exactement tout ce qu'on a fait, la même chose que ce qu'on aurait fait si la personne était partie hors de la maison. Donc il faut savoir qu'on va laisser des produits dans les toilettes pour que chacun puisse nettoyer après son passage. Attention, attention aux enfants petits. Donc essayez de trouver des lieux où ils n'auront pas la possibilité d'attraper ces produits ménagers, parce que les intoxications, c'est vraiment un danger, un accident domestique qui est important. Et puis on va avoir chacun son rouleau de papier toilette. On comprend enfin pourquoi tout le monde a acheté autant de papier toilette. L'évacuation du linge de la personne qui est malade, donc on va essayer de ne pas laisser traîner les choses, de tout son linge personnel, on va lui proposer de mettre des vêtements qui se lavent facilement à 60 degrés, et on va tous les jours avec des gants, parce que l'on aura eu l'occasion de se procurer des gants entre temps et un masque, d'aller mettre les machines, tout ça dans la machine à laver à 60 degrés, avec tout ce qui est serviettes de toilette qui lui appartiennent. On va lui donner des mouchoirs à usage unique. La personne doit pouvoir se moucher et jeter directement. Ce qui est super, c'est d'avoir une poubelle avec des sacs et surtout une poubelle qui se ferme, qui a un couvercle. Il n'y a pas possibilité de diffusion si ça tombe à côté, c'est beaucoup mieux. Proposer à la personne de lui laisser les repas devant la porte en ouvrant la porte et de rester à une distance de 2 mètres le temps qu'elle les prenne ensuite. On ne va pas lui donner directement dans les mains. Et on va mettre en place un seau en plastique qui est facilement nettoyable et facile à désinfecter. Et lui pourra mettre, ou elle pourra mettre tout ce qui est vaisselle dans ce seau, où on aura au préalable mis de l'eau de javel avec de l'eau donc diluée, et ça pourra ainsi tremper, et ensuite on pourra aller mettre tout ça dans le lave-vaisselle si on en a un, ou comme on l'a dit, laver à l'eau savonneuse et bien sécher ensuite. On ne mélange pas le linge et on ne lave pas le linge en même temps de toute la famille. On va vraiment faire des machines dédiées pour la personne. On va aérer sa maison partout, dans toutes les pièces, plusieurs fois par jour si on peut. C'est hyper important. La question de la sécurité des enfants petits. Parce que quand on ouvre, on a des maisons des fois avec des étages, où on peut avoir un appartement. Quand on ouvre, s'il y a des enfants petits, il faut être très très vigilant. Un enfant petit, une fenêtre ouverte, c'est la liberté, c'est quelque chose à découvrir. Et donc, moi, mon conseil, c'est d'essayer peut-être d'ouvrir au fur et à mesure dans la journée les pièces à tour de rôle, mais en sachant que l'enfant, il est plutôt avec vous. Pendant que vous ouvrez de ce côté, il va être avec vous de l'autre côté. Soyez très vigilants. On a beaucoup d'accidents répertoriés en France, d'enfants qui tombent par les fenêtres qui sont ouvertes. La dernière étape, c'est quand même la surveillance de la personne. Il faut aller la voir régulièrement, lui demander comment elle va, toujours en restant plutôt derrière la porte, sans peut-être ouvrir, mais au moins on est là. Il faut que la personne prenne sa température 2 fois par jour. À la moindre inquiétude, il faut vraiment ne pas hésiter à rappeler le GP, le médecin, voir les urgences si vraiment on voit que la personne se dégrade, elle ne vous répond plus. Je pense qu'il faut y aller au moins toutes les heures, voire toutes les 2 heures, en essayant de dire toc toc, on est là, comment tu vas, ça va, est-ce que tu as ce qu'il faut, et la nuit, si la personne elle est dans sa chambre, lui dire qu'on laisse son portable allumé et qu'elle peut toujours appuyer sur son portable pour nous contacter. Et donc le message ultime, ce sera de vous dire restez chez vous.